Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous suivrez mon message. Ceci est ma première vidéo de ce début d'année 2024. C'est un message que j'adresse au peuple congolais et plus précisément au président Denis Sassou Nguesso. Ceux qui vont visionner cette vidéo et qui peuvent l'acheminer auprès du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, je leur fais cette demande, cette prière de la lui envoyer. Lettre ouverte sur la trahison de Denis Sassou Nguesso envers le peuple congolais. Chers compatriotes, 27 ans après la trahison des idéaux ou de l'esprit de la conférence nationale souveraine par le président Denis Sassou Nguesso, avec l'aide de l'impérialisme occidental et ses vallées exotiques de l'Afrique centrale, le poids de la misère sociale, la situation économique, sanitaire et éducative, ainsi que l'attitude prédatrice de l'exécutif en état de délabrement ne cesse d'accentuer la déliquescence de notre pays. Ce tableau panoramique et contradictoire de l'attitude du président de la République qui, lors de ses dernières sorties médiatiques, s'est livré à une forme de monologue alors que l'urgence nécessite de recourir à une introspection qui relèverait les failles et les faiblesses auxquelles notre société est exposée, ce en toute franchise et responsabilité. Ne pas s'y soumettre ferait glisser notre pays dans les méandres et dans l'incertitude aux effets inimaginables et incalculables, car le Congo d'aujourd'hui, notre patrimoine commun, ressemble maintenant au Portugal du régime salazariste, renversé par la révolution des œillets en une journée, le soir du 25 avril 1974. Dictature qui contrôlait le pays depuis plus de 30 ans, d'abord sous la houlette d'Oliveira Salazar, jusqu'à sa mort en 1968. Puis sous la domination plutôt de Marcelo Gaetano, pour votre gouverne, la révolution des œillets a pris fin au bout d'un an, le 25 avril 1975. Chers compatriotes, inspirons-nous de nos réalités. Hier, notre pays était un exemple de respectabilité dans le Gotha politique africain et nous n'en étions pas peu fiers. La force publique, à travers l'armée populaire nationale, en sigle APN,
créé le 22 juin 1966, était un instrument d'intégration et de brassage de différentes couches sociales, et non, comme aujourd'hui, un instrument de répression à l'encontre des forces vives de la nation et au profit d'une caste de mafieux qui a du mal à trouver ses repères après plus de 50 ans d'une épopée jonchée de croisades meurtrières qui continuent à saigner le Congo. Quant à l'évocation de la dépravation de mœurs, la gabegie, la corruption ambiante, la concussion, de la dilapidation des deniers publics, aujourd'hui regroupés sous une nouvelle appellation d'antivaleur, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, comme nous venions de vous le notifier auparavant. Au lieu de continuer, nous vous invitons à vous regarder dans le miroir. Au lieu de continuer à vous voiler la face, car la rétrospection de toute votre œuvre est le reflet de la quintessence de votre être, comme le dit une certaine sagesse. La vision d'un guide est le reflet de toute sa vraie nature. In fine, il serait pertinent de nous remémorer votre discours d'investiture du 14 août 2009 portant sur votre projet de société intitulé Chemin d'avenir. Convertissez-vous à la religion du travail bien fait. Visez tous et pour tout l'excellence. Jetez bas la médiocrité, la tricherie et toutes les autres antivaleurs. Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit de nos multiples, notre pays n'est pas encore exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de deniers publics. Fermez la parenthèse. Plusieurs années plus tard, précisément 7 ans après le 16 avril 1976, dans un autre discours d'investiture, vous disiez, mes chers compatriotes, le développement a ses exigences, ses valeurs, c'est une étape à franchir qui a ses règles. Fermez les guillemets. Nous vous invitons pour cela à réhabiliter la vraie justice sociale, ainsi qu'un réel climat de respect de droit par la mise en place d'une vraie politique pénitentiaire. À titre d'exemple, l'édification d'un centre de détention de correction dans l'île Mbamou pour tous les délinquants sans distinction aucune serait un grand signe de la politique de zéro tolérance. Cette démarche permettra de rendre à la justice ses lettres de noblesse, surtout en se débarrassant des pesanteurs sociales. Filiales et claniques, qui verraient croupir dans les geôles tout fauteur de troubles, même ceux ayant un lien de parenté avec vous, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Ce n'est que de cette manière que vous pourrez espérer rentrer dans le panthéon des grands hommes. J'en ai terminé et je demanderai à vous qui suivrez cette vidéo, si vous avez les canaux et les moyens de le faire acheminer cette vidéo au président de la République, Denis Sassou Nguesso, Armand Manziono, le Vindoumouneur,
Mushinzo Congo.